Nous sommes en mai 1343. À Briançon, l'hiver s'achève seulement. François Chaix, riche marchand bien connu et respecté sur ses terres, s'apprête à un voyage important. Les habitants d'ici l'ont chargé d'aller défendre leurs intérêts auprès de Humbert II, prince du Dauphiné. François prend la route investi d'une lourde responsabilité. Mais cette mission qui se prépare depuis des mois, il ne l'accomplira pas seul. Après une journée de marche, il retrouve les représentants des Hautes-Vallées à Monetier. Tous se connaissent et partagent la même nervosité. Ce sont ces 17 hommes qui représenteront les habitants du Briançonnais auprès du Dauphin. Sous bonne escorte, ils prennent les routes de l'Oisans. À Saint-Laurent-du-Lac, qui deviendra bourg d'Oisans, les personnalités locales viennent les saluer. Malgré les distances, tout le monde se connaît dans la région. On se rencontre sur les marchés et les foires, des mariages lient les familles les unes aux autres. Au bout de 10 jours de voyage, ils arrivent à Grenoble, capitale du Dauphiné. Une cité qu'ils ne découvrent pas. Ces hommes sont habitués à voyager tous les hivers jusqu'à Lyon, Aix ou Avignon. Après 2 jours de repos, les 17 descendent à présent la vallée de l'Isère, le long des contreforts du Vercors. 3 semaines après leur départ, ils arrivent enfin à Beauvoir-en-Royans. Le palais des Dauphins est en vue. C'est Raymond Chabert qui les y accueille. Ancien juge du Briançonnais, il fait partie du conseil delphinal et connaît bien ses voyageurs. En admirant le paysage ce soir, François se prépare à vivre un moment historique. Le lendemain, 29 mai 1343, accompagné de l'évêque, le dauphin arrive avec ses conseillers. En 10 ans de règne, Humbert II a déjà mené de grandes réformes. C'est lui qui a mis en place ce parlement local appelé Conseil delphinal et créé en 1339 l'université de Grenoble. Dans la grande chapelle où la foule s'est rassemblée, la délégation fait son entrée avant de présenter les documents qui attestent du mandat reçu de leur communauté. Puis, dans un silence des plus solennels, Guigues Froment, secrétaire du dauphin, lit les 38 articles de la charte. Ils pourront posséder des fiefs, ne pourront être distraits de leur juge naturel, pourront se réunir pour discuter de leurs affaires, s'imposer, entretenir les chemins, creuser des canaux. Ils ne seront sujets à aucun péage, à aucune gabelle, ne paieront aucun impôt, sauf 4000 ducats par an. C'est l'acte de naissance du Grand Escarton de Briançon, un territoire désormais libre. En échange de 12 000 florins or et d'une rente annuelle, tous les habitants du Briançonnais sont affranchis de la féodalité et de la servitude. Le dauphin leur reconnaît le droit de gérer eux-mêmes la vie de leur communauté. Très ému, François est le premier à prêter serment au dauphin. Les 16 autres représentants font de même, puis le notaire appose sa marque. Lorsqu'il rentre à Briançon, François est accueilli dans la joie. Et c'est avec fierté qu'il annonce à la population l'abolition des droits seigneuriaux et de toute forme de servage. Il n'avait probablement pas imaginé que cette